Je crois que je vis ma vie par procuration de celle des autres. Un peu. Alors, le sujet n'est pas de savoir si j'ai une personnalité ou non, parce que ça c'est déjà établi. Que non. Mais genre je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un que moi je connais pas mais que j'aimerais bien connaître. Putain, t'as vu du premier coup quoi. Y'a personne. Et genre tu vois, c'est un peu une star. Alors c'est pas non plus une star de fou, mais en fait, si, en fait, si, par rapport à moi. Si. Et mon pote, qui la connaît, enfin qui le connaît, enfin bon, je vais pas arrêter de switcher entre les deux parce qu'un coup je pense à quelqu'un et un coup je pense à personne. Bah il a ce genre de phrase à la con, qui certainement de prime abord se veut très gentille et rassurante, hein, c'est pas le problème, enfin qui reste quand même très agaçante. Non mais tu sais, ces gens-là ils sont pas si différents que nous, on va dire, à un moment donné ils ont pas une vie si plus que nous, tu vois. Alors si, parce qu'il y a 3 jours elle était en photo sur un catamaran, ok, hein, elle a fait 2 films puis elle était à Cannes. Donc, excuse-moi, mais enfin sur une échelle de plus ou moins de moi, non mais tout ça c'est matériel, c'est pas le sujet, ok. Ces gens-là, au final, ils sont pas plus ou moins heureux que nous. Ils ont leurs failles, leurs faiblesses, leurs traumas, eux aussi. Ouais mais je m'en fous. Si je veux le rencontrer, c'est pour qu'il me raconte la partie cool de sa vie. Parce que, excuse-moi, mais enfin, faille ou pas faille, hein, catamaran, film, Cannes, ça existe quand même, hein. C'était sur Facebook, donc c'est vrai, hein. D'ailleurs, je veux pas juste qu'il m'en parle, moi je veux qu'il m'invite. Je suis pas contre le concept, hein. Après, je suis d'accord que c'est pas forcément pour ça qu'elle est plus heureuse. Mais, étant donné mon niveau de bonheur de certains jours, c'est quand même assez compliqué de faire en dessous, hein. Donc je pense que je peux partir sur un postulat pas trop dégueu, qui postule qu'elle est plus heureuse que moi. Même un peu. Parce que le petit peu, quand t'as pas beaucoup, et ben ça fait beaucoup. Voilà. C'est tout pour moi. Tu sais quoi, même ces failles là, même ça je le trouve stylé. Je sors trop, j'ai trop de relations, j'ai pas un moment à moi, c'est épuisant, c'est vraiment un rythme de vie. Oh là là. C'est quand même plus sexy que de dire j'ai une phobie administrative et envoyer un recommandé est un parcours du combattant. D'ailleurs, je fais une petite pause sans faire ça. Quand on y réfléchit, c'est vrai quand même qu'il y a des problèmes plus difficiles à admettre que d'autres. Je veux dire, a priori, expliquer que t'es un mec et que t'as des problèmes de stabilité dans ta vie parce que t'enchaînes les relations, et d'ailleurs ça fait certainement écho à un manque de stabilité par absence de la mère, hein, de quand t'étais plus jeune, c'est quand même plus facile que d'expliquer que t'es précoce et que tu sais pas pourquoi. Après là ok, je parle d'un truc qui me concerne pas et que je connais pas, hein, mais là, je me dis qu'il y a quand même une certaine facilité d'un côté, pas comme de l'autre quoi. Bref, je m'égare, revenons à nos morpions. C'est pas mal ça. Ok, j'arrête avec ça. Alors évidemment, je la suis sur les réseaux sociaux. La globalité des réseaux sociaux. Sauf TikTok. Non, ça, j'ai pas assumé ça. Et puis je les vois, hein, les stories. Je veux dire, j'ai un téléphone, j'ai Instagram, j'ai surtout rien à foutre, donc je les vois. Oh, instant coiffeur avec @Nico Houloulou. Putain, ça me gonfle. Je me dis un jour, je vais lui envoyer un message. Je vais lui écrire un truc genre ouais, je veux que t'es pote avec Nico. C'est vrai, c'est un bon pote, mais après c'est pas non plus le meilleur des potes, tu vois. Il y a mieux, il y a moi. Ouais bon, je le dirais pas comme ça. Mais voilà, je ferai valoir mes arguments. Moi je viens avec toi à 2h du matin dans n'importe quel coin paumé de Paris pour bouffer un kebab. Alors que j'étais pas à la soirée de départ. Parce que tu m'as appelé. Parce que tu savais pas vers qui te tourner et t'as pensé à moi. Et oui, forcément, je suis assez con pour le faire. Donc oui. Évidemment que j'ai trop d'ego pour avoir demandé à mon pote de me le présenter, mais il y a quelques mois, je vais à Paris. J'ai un téléphone, j'ai du réseau, je vais sur Tinder. J'ai matché avec. Encore faut-il engager la conversation, c'est pourquoi je me suis mise à la recherche d'un gif. Oui, parce qu'avant sur Tinder, déjà que ça parlait pas beaucoup, maintenant c'est des gifs. Phrase d'accroche pour quoi faire, un chaton mignon, ça fera l'affaire. Allez. Sachant aussi qu'il y a à peu près une personne sur une qui te répond pas, autant te dire, fallait que je mette toutes les chances de mon côté. Je pars donc à la recherche du gif parfait. Il faut trouver celui qui montre suffisamment d'intérêt, mais quand même avec une certaine distance. Donc quelque part une forme d'intérêt distancié, tu vois, mais sans trop de distance non plus, sinon tu perds l'objectif de départ qui était de montrer l'intérêt et l'engouement pour ce match. Bon bref, ça a duré 25 minutes le bordel, hein. Et j'ai fini avec un gif d'ours brun qui fait coucou avec une main et il a l'autre dans un pot de miel. Alors pour ma défense, j'avais pas tant de réseau que ça, ok. Du coup, j'avais pas des masses de propositions non plus. Hein. Bon, inutile de préciser hein, qu'il a pas répondu. Hein, sinon, de manière évidente, je serais pas là. Hein. Je serais sur le catamaran. Donc voilà. Maintenant, il y a quand même une certaine forme de honte hein, qui s'est installée. Donc bon, bah, j'ai laissé tomber, quoi. Après, ça va, parce que quand j'y réfléchis bien, il y en a plein hein, des gens que je veux connaître.